Salut à tous, c'est Oxywax pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous présenter un tuto comme ma dernière vidéo, sauf que cette fois-ci il se déroulera sur Cinema 4D et ce tuto consistera à faire une intro. Une intro basique, donc elle sera... elle est pas super originale, mais déjà pour commencer c'est vraiment une belle petite intro. Donc voilà. Donc vous ouvrez votre Cinema 4D et tout premièrement vous allez faire déjà vos matériaux. Comme ça, ils sont faits, c'est tout bien. Donc vous décochez spécularité pour le premier, vous allez cocher réflexion. Et dans réflexion, attention à toujours mettre un bas pourcentage. Ça dépend plutôt comment vous allez organiser votre plan. C'est-à-dire les textes et tout que vous allez mettre. Parce que plus il y aura de textes, au plus il va falloir que vous baissiez votre intensité. Parce que sinon ça servira vraiment à rien. Donc voilà. Donc après vous allez dans couleur, hein, bien évidemment. Donc mon texte je le mettrai voilà de cette couleur là. Voilà. On va décocher. Donc là déjà vous avez vos couleurs. Donc je vais peut-être en refaire une autre. Voilà, on sait jamais. Couleur. On va la mettre tout en noir cette fois. Ok, on ferme. Donc déjà vous avez vos trois matériaux, enfin vos trois couleurs du moins. Donc voilà. Après vous allez cliquer ici. Donc les sortes de des 4 flèches qui sortent, j'ai du mal à parler. Vous allez faire un assez long clic. Enfin, restez un papier longtemps pour qu'il y ait une sorte de menu qui s'ouvre. Vous allez dans Sol. Et là, donc attendez, voilà parce que je l'ai un peu mal fait tout à l'heure. Donc vous allez cliquer sur votre Sol et vous allez faire CTRL-C, CTRL-V. Ce qui va faire copier-coller. Donc si vous voulez pas faire CTRL-C, CTRL-V, vous allez dans Édition, Copier, après Réédition, Coller. Bon, c'est qu'un détail. Donc une fois vous avez vos deux sols, vous allez cliquer ici sur l'outil rotation, donc les deux flèches. Donc là, vous allez le mettre à 90 degrés. Voilà. Donc là, vous avez planté votre décor. Donc avec bien l'angle droit, donc vous voyez, c'est comme ça. Voilà. Désolé. Voilà. Donc vous allez vous mettre en face, vous allez un peu zoomer. Voilà, donc vous recliquez sur les 4 flèches, et voilà. Après, vous allez dans mot graphe, mot texte, 75 ou 80, comme vous voulez. Enfin, vous mettez ce que vous voulez, hein, ça vraiment, c'est votre choix pur et simple. Donc on va mettre Oxywax, Police, Batman Forever. Donc je tiens à le préciser, Batman Forever, c'est une police que j'ai téléchargée sur dafont.com. Donc je vous mettrai le lien du site dans la description pour télécharger toutes les polices que vous voulez. C'est vraiment un très bon site. Donc pour télécharger les polices, il vous faut WinRAR ou un autre logiciel pour compresser. Enfin moi je sais que j'ai fait comme ça, après peut-être s'il y a d'autres manières. Libre choix à vous. Voilà, vous êtes comme ça et là vous allez appliquer votre matériau, enfin vos matériaux à tout ce que vous avez créé. Donc le blanc au fond, donc vous faites comme ça, vous cliquez longtemps, faites un clic gauche longtemps et vous l'appliquez comme ça. Ou si vous voulez, vous pouvez faire d'une autre manière, donc là je vais le faire pour le texte. Vous allez le prendre, toujours clic long, et vous allez faire comme ça jusqu'à ce qu'il y ait la flèche du bas. Et donc ça s'applique quand même de toute manière. Donc voilà, une fois que vous allez être comme ça, donc vous allez être bien déjà, vous allez un peu avancer. Donc voilà. Vous allez maintenant faire copier-coller votre texte. Donc toujours pareil, CTRL-C, CTRL-V. Et voilà, vous avez votre deuxième texte. Donc j'ai oublié désolé de recliquer sur les 4 flèches. Donc c'est mieux de faire copier-coller que d'en recréer un parce que pour le rebaisser, pour le retrouver à la même hauteur, c'est un peu galère. Et puis comme ça, après, ça vous donnera un petit effet un peu pas mal. Donc voilà. Donc là vous avez votre deuxième texte, donc vous allez lui mettre la couleur que vous voulez, que j'ai oublié de créer. Donc voilà, désolé il y a mon téléphone qui sonne. Attendez. Donc désolé pour cette petite coupure. Donc voilà, donc je reviens. Donc vous allez faire votre deuxième couleur pour le deuxième texte. Donc après vous allez comprendre pourquoi. Donc vous mettez la couleur, désolé, que vous voulez. Donc on va mettre un peu un bleu. Voilà, on coupe. Voilà. Donc vous êtes comme ça. Après, une fois que vous êtes là,
Donc après, ça dépend où vous voulez l'appliquer, votre explosion. Donc lui, désolé, on va le mettre à mot texte 1. Il a pas voulu se mettre. Voilà. Et donc une fois que vous êtes là, désolé, je me répète un peu. Donc vous allez là cliquer sur le quart de cercle en 3D. Pareil, on clique pour ouvrir une sorte de menu. Explosion FX. L'explosion FX, vous voyez, comme ça, elle fait rien. Donc moi au début, j'ai vraiment galéré parce que je me disais punaise, ça marche pas. Et donc en fait, il faut... Désolé. Vous la mettez au début de votre texte et vous allez faire cliquer dessus et l'appliquer comme ça. Donc il faut qu'il y ait la flèche vers le bas. Donc vous êtes comme ça, donc ça fait un peu un effet bizarre. Et là, vous voyez, ça fait votre explosion. Donc je le répète, hein, c'est vraiment une intro basique. C'est vraiment pour débutants. C'est vraiment pour débutants, donc déjà, c'est déjà pas mal. Donc ça, ça c'est pas très grave au rendu, ça se verra pas. Donc voilà, vous gardez votre explosion et votre explosion, mettez-la au début de votre texte et augmentez un peu celui qui fait exploser. Donc lui, l'augmentez pas trop. Sinon après on verra pas trop les explosions. Donc limite vous faites quitte à baisser. Vous faites comme ça. Donc là ça s'attire vers le bas. Après vous pouvez un peu monter. Voilà. Voilà, comme ça c'est nickel. Donc vous voyez quand même vous avez en dessous votre texte qui apparaît. Donc ça vous le posez au début et là vous êtes nickel. Donc après, donc là il y a mon matériau 2. Vous allez cliquer dessus. Voilà, donc vous allez maintenant profiter pour en mettre votre chaîne YouTube. Donc c'est pour ça que j'ai dit de pas mettre réflexion. Enfin réflexion que sur le matériau 1. Pour faire le petit effet. Mais sinon, faut pas en abuser. Voilà, donc http://youtube.com/user/oxyox. Voilà, donc là, vous allez vous dire, mais ça va gâcher mon intro, vu que elle est vraiment grande. Donc là, vous faites pareil que pour le texte, vous allez le mettre comme ça, vous allez cliquer ici, grand carré et le petit carré. Donc là, vous allez cliquer encore sur un petit carré, et vous allez baisser votre souris pour vraiment descendre votre texte. Donc oui, moi, l'écran, ça fait ça, parce que mon Cinema 4D bug un peu, mais bon, c'est pas super grave, ça gêne pas trop. Donc vous le recentrez, voilà. Après, vous recliquez dessus, parce que là, ça va vous mettre une sorte de truc comme ça. Vous recliquez dessus, objet, police, donc Batman Forever. Voilà, normalement ça l'a un peu grandi parce que la police est assez grosse. Non, pas trop quand même. Voilà. Non, un peu quand même, on va un peu l'agrandir. Pour quand même que les gens la voient. Donc voilà. Après vous recliquez ici et vous la recentrez. Voilà. Donc vous l'avancez un tout petit peu pour qu'on voie toujours votre texte. Vous reculez un peu parce qu'il faut quand même que ça soit cadré et qu'à la caméra on le voie. Donc voilà, vous faites appliquer sur votre texte. Donc si vous voulez voir, vous faites cliquer là. Donc là c'est l'ancienne. Donc ça va créer une sorte de rendu. Donc vous voyez avec l'effet là, si vous mettez 100%, ça se verra mais trop. Et ça rend vraiment pas très beau. Voilà. Voilà, donc j'espère que je vais pas faire trop de temps. Voilà, une fois que vous êtes ici, vous allez baisser votre texte. Pourquoi? Parce que vous allez le faire apparaître là, ou faire. Après, vous pouvez faire comme vous voulez, vous faire apparaître comme ça, qui viennent devant, du style comme ça, et qu'une fois qu'il est en haut, désolé parce que j'arrive pas à attraper le petit truc bleu, comme ça, vous cliquez ici et qu'il avance ou qu'il recule. Après, c'est libre choix à vous, c'est vraiment très simple et très facile à faire. Une fois qu'on s'y connaît, ce qui est normal. Donc vous êtes comme ça, vous allez cliquer sur votre explosion. Donc vous vérifiez bien qu'elle est au début de votre texte. Donc faites-la partir d'où vous voulez, soit de gauche, soit de droite. Toujours un libre choix à vous. Donc une fois que vous êtes là, vous allez mettre 80 JF.
Donc c'est pour faire une intro relativement courte, parce que qu'elle soit courte c'est bien, parce qu'au plus elle est longue, au plus ce sera c'est un peu embêtant à regarder. Vous allez cliquer sur la petite clé, et au début ce sera comme ça. Après vous allez aller, je sais pas, tout à l'heure j'ai mis à 40, c'était bien. Vous allez à la 40, et vous allez faire passer votre explosion, et vous allez la faire aller là, jusqu'au bout, et vous allez cliquer sur la petite icône de la clé. Voilà. Donc là, vous voyez, quand vous faites, vous pouvez cliquer sur play. Donc votre explosion sera à peu près comme ça. Donc après, c'est vraiment libre choix à vous de ça, de le monter ou pas. Je sais, je dis beaucoup libre choix, mais je me répète un peu, c'est normal, ça fait partie de mes premiers commentaires. Donc voilà. Donc là, normalement, vous voyez, vous avez un petit truc blanc qui vous montre que ça va bien faire le passage. Après, vous allez cliquer sur votre chaîne YouTube. Donc vous allez quand même voir ça. Et donc vous laissez quand même votre texte sans explosion jusqu'à 50. Vous allez cliquer. Et vous allez faire... Vous allez aller à, je sais pas, 65. 10, ça me semble pas mal quand même. Vous allez faire monter votre chaîne. Et vous allez cliquer. Et voilà. Donc là, je vous montre que ça marche. Là, vous voyez, hop, il descend. Votre chaîne, enfin votre pseudo. Donc je le répète, c'est vraiment une intro basique. Je le dis parce que j'ai eu des commentaires sur mon tuto sur Photoshop que c'était trop basique. Donc c'est normal, j'avais oublié de le préciser, désolé, c'est de ma faute. Donc voilà. Donc là vous avez votre intro. Maintenant vous allez faire les réglages de rendu. Donc là, une sorte de petit clapet avec un truc derrière. Je sais pas ce que c'est. Donc je les ai déjà fait parce que j'ai déjà fait beaucoup de fails avant en enregistrant. Donc résolution pré-réglage, là vous cliquez ici, vous allez dans film vidéo, et c'est celui-là, c'est HDV, HDTV 720-29.97, donc ça voilà, donc là 1280 x 720 pour être en HD. Après dans enregistrer, vous allez là cliquer, vous allez mettre dans film AVI, donc tout ça c'est des formes, là c'est pour Photoshop par exemple, pour avoir votre truc. Donc là, c'est le chemin d'accès, c'est là où, une fois enregistré, il y sera. Donc vous cliquez là, moi je l'ai mis à tuto intro. Donc si vous voulez, je le refais. Vous cliquez là. Et donc là, vous voyez, vous tapez comment vous voulez, vous allez enregistrer. Et normalement, là, tout est bon. Vous fermez la fenêtre. Et donc après, je sais, c'est une intro basique, donc je vais pas faire un effet de caméra qui avance, qui recule, qui tourne autour du texte. Mais je le ferai. Donc voilà. Enfin, je le ferai peut-être sur un prochain tuto. En parlant de tuto, donc voilà, attendez, là on fait créer un aperçu, ok, et là vous allez voir une petite barre qui va commencer, qui va s'entamer. Donc voilà, je fais une annonce aussi, donc sur ma chaîne, je vais proposer des tutos, des trucs comme ça. Donc vous avez déjà pu le voir. Donc surtout, n'hésitez pas à vous abonner si ce tuto vous a aidé ou vous a plu. N'hésitez pas à mettre des commentaires qui soient positifs ou négatifs. Donc pour m'aider à me perfectionner, parce que en commentaire je m'estime pas très bon encore. Donc voilà. Donc une fois que vous avez fait ça, c'est bon. Et aussi sur ma chaîne, je vais proposer aussi des trois tutos. Donc ce sera sur le même sujet. Donc ce sera, attendez juste je regarde à combien je suis à 13 minutes 50, va falloir que je me bouge. Donc je ferai un tuto qui sera comment créer un logo, donc je le ferai en 3 parties. Donc Photoshop, GIMP et Cinema 4D. Bon, donc là vous avez quand même le calcul de l'aperçu, donc c'est bon, tout va bien. Une fois qu'il est fini, vous aurez votre intro à l'emplacement choisi et ciao!